ma soeur, merci. Assieds-toi. Je te salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois que je suis venu partager avec vous la parole de Dieu, c'était le 5 mai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là le 5 mai? Quelqu'un qui n'était pas là le 5 mai? Tu n'es pas là. Donc je ne vais pas reprendre le message du 5 mai. Mais en deux mots, comment on dit? En 2 mots, 4 paroles, je vais un petit peu résumer parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième partie. Pour que les gens qui n'étaient pas là ne soient pas paumés, quoi. Alors je vais reprendre un petit résumé de ce que nous avons dit. Alors pour comprendre ce que nous avions dit, nous allons partir d'abord de 3 versets de la parole de Dieu. Nous allons prendre tout d'abord le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire que je peux passer mon temps à prier, à jeûner, à adorer, à louer, tout ce que tu veux. C'est un gentil garçon. C'est un bon monde, fait tout quartier bon bagaille. Mais Jésus dit qu'on peut faire tout ce qu'on va faire. Mais si on ne peut pas faire volonté bon Dieu, on ne peut pas y entrer. Alors tu te dis, mais la volonté de Dieu, mais c'est ça que je m'efforce de faire. Tous les jours, je suis gentil avec les gens, j'essaie d'aider mon prochain, j'essaie d'aimer mon prochain. Alors c'est quoi exactement? Alors Jésus ne nous laisse pas dans l'incertain. Il nous guide. Alors prenons maintenant Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6, au verset 46. C'est toujours Jésus qui parle. Et il nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il dit, « Mais ne faites-vous pas ce que je dis, mais Seigneur, je m'efforce de marcher, d'obéir à tes commandements. » Alors, de quoi tu parles exactement, Seigneur? Parce que quand je regarde ma vie, tu regardes ta vie, tu dis, mais je m'efforce de marcher dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité. Enfin bon, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je suis sûr que si le Seigneur revient dans un quart d'heure, ou bien dans une semaine, ou bien dans un mois, ou bien dans 5 ans, il revient pour enlever son Église. Je suis sûr que tu as envie d'être enlevé avec l'Église du Seigneur. Et il faut que nous soyons certains que nous serons élevés. Tu comprends? La question qui se pose, c'est ça. Là, maintenant, je ne te pose pas la question. Toi-même, interroge ta conscience. Si le Seigneur vient enlever son Église dans 5 ans, ou bien dans 5 mois, ou dans 5 semaines, ou dans 5 jours, ou dans 5 heures, ou dans 5 minutes. Si le Seigneur vient enlever son Église, pose-toi la question, est-ce que je suis sûr que le Seigneur va m'enlever? Si tu sais que tu dis, enfin, je pense peut-être, j'aimerais bien, c'est pas je pense peut-être, j'aimerais bien, c'est oui ou non. Si tu n'as pas la conviction que le Seigneur va t'enlever, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que nous devons parler aujourd'hui en toute sincérité, en toute volonté. Parce que le Seigneur veut que tout le monde ici soit enlevé. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, comme on a une belle veste, une belle cravate, que mon Dieu m'aimerait pas ça, sous pas ni veste, sous pas ni la vallée, on a un vieux short en l'or, quelque chose. Non, 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 non. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Tu vois, et Dieu veut que tout le monde soit sauvé, sans exception. Alors c'est ce chemin-là que nous devons chercher. Comment faire pour être certain que le Seigneur va nous enlever si le Seigneur revient? Alors mon frère, ma soeur, nous allons toujours nous plonger dans la parole de Dieu parce que c'est elle qui est notre boussole. La parole de Dieu est notre boussole. Et nous allons prendre dans le Nouveau Testament l'épître aux Hébreux. Prenons Hébreux, oui, au chapitre 12 et au verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot important là, c'est quoi? C'est sanctification. Et puis il y en a un autre qui est personne. Ça veut dire que si dans notre vie, il n'y a pas la sanctification, on peut faire ça, on les jeûner pendant 40 jours, on fait tout ça, on peut que le Seigneur ne va pas t'enlever. Il ne va pas m'enlever non plus. Tu vois? Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Il nous dit, recherchez la paix avec tous. Tu vois, il dit d'abord la paix. Ça veut dire que si tu as un problème avec quelqu'un, cherche la paix avec la personne.
Mon cas fort honte, il parlait faire la paix, ça c'est problème. Mais où en paix, puis bon Dieu, regarde, puis voilà, ça c'est un homme selon mon cœur. Ça c'est une femme selon mon cœur. Tu vois, cherche la paix avec la personne. Fais le premier pas. Elle ne veut pas, ça c'est son problème. Mais devant Dieu, tu es clair parce que tu as fait le premier pas. Et c'est ce que Dieu aime. Rechercher la paix. Et qui est-ce qui a donné le meilleur exemple? C'est Jésus lui-même. Rappelle-toi, Jésus était dans le ciel, au paradis avec son papa. Là, c'est vraiment une vie merveilleuse. Il n'y a pas besoin de rien, personne. Donc, lorsque les hommes ont commencé à désobéir, les hommes et les femmes ont commencé à désobéir, à tourner le dos à Dieu, il a pu dire, bon, nous avons créé l'homme, mais ça vous reste à... Il n'est pas bon, hein. Papa, on ne finit plus ça. On ne finit plus ça. Voyez ça. Jésus est sorti de son palais, de son trône. Et puis il est descendu pour subir toutes les humiliations qu'il a subies à ma place et à ta place. Tu vois, il a donné le premier, il a fait le pas. Il n'était pas obligé de faire le pas. Alors de la même façon, mon frère, ma soeur, si tu as un problème avec ton voisin, ou ton collègue, ou ta maman, ou ta fille, ou ton papa, ou ta soeur, ou ta cousine, fais le premier pas. Maintenant, si mon enfant on t'y parlait, ça c'est problème, mais devant mon Dieu, ou clair. Alors tu vois, le Seigneur nous dit d'abord la paix. Et puis après, il ajoute un mot qui est fondamental, il dit la sanctification. Sans ça, personne ne verra le Seigneur. Fais ça ou là, pareil, oui. Si pas la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? Alors nous avons expliqué. Pour comprendre la sanctification, nous allons prendre 1 Thessaloniciens. Prenons la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Oui, 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23. Il nous dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que lorsque le Seigneur viendra, quel que soit le jour où il viendra, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais quand il viendra, il faut qu'il trouve notre esprit, notre âme et notre corps irrépréhensible. Ça veut dire qu'il ne doit pas faire de reproches à mon esprit, à ton esprit. Il ne faut pas qu'il fasse des reproches à ton âme, à mon âme. Il ne faut pas qu'il fasse des reproches à mon corps et à ton corps. Et c'est ça qui est la sanctification. Tu comprends? La sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Et la dernière fois, j'avais parlé ici de la sanctification de l'esprit et de la sanctification de l'âme. Et puis aujourd'hui, nous devons parler de la sanctification du corps. Alors, très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là ou bien qui ont peut-être oublié, ça peut arriver. Quand on parle de la sanctification de l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses qui peuvent souiller notre esprit, qui peuvent salir notre esprit. Et bien ces choses-là, mettez ça dehors, mettez à la poubelle. Et je vais essayer d'aller très vite pour donner 2 ou 3 exemples de souillure de l'esprit, des choses qui peuvent salir notre esprit. Je vais donner premier exemple, le racisme. Si un homme blanc dit qu'il est chrétien, ou bien une femme blanche dit qu'elle est chrétienne, et puis cet homme blanc ou cette femme blanche n'aime pas les nègres, n'aime pas les noirs, ce n'est pas un chrétien. Si un homme noir ou une femme noire n'aime pas les blancs, eh bien cette femme noire ou cet homme blanc n'est pas une chrétienne, n'est pas un chrétien. Parce que Jésus, quand il est venu, il est monté sur la croix volontairement, il a accepté ça. Et le sang de Jésus a coulé. Et j'ai beaucoup aimé le chant qu'on a interprété pendant la Sainte Seine. Le sang de Jésus a coulé pour les hommes et les femmes, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, rouges, vierges, caco, violettes, quelle que soit la couleur, il a coulé pour tout le monde. Amen. Donc si quelqu'un est raciste, ce n'est pas un chrétien, ça ne peut pas être un chrétien. Deuxième exemple que j'avais donné pour la sanctification de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu complexés parfois, qui se sentent inférieurs. Par exemple, quand ils parlent, ils disent, moi ça l'a dit, moi ça l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ça ici? Et qui est-ce qui a déjà dit ça? Moi ça l'a dit. C'est moi seulement qui a dit ça? C'est moi seulement qui a déjà ça? Il n'y a personne parmi nous ici qui a dit, moi ça l'a dit. Eh bien, c'est merveilleux, c'est la première fois que j'en ai, il n'y a personne qui dit ça. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que je suis dans un pays, peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, vous ne connaissez pas ça. J'habite un pays qu'on appelle la Martinique, dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont racistes. Il y a même des nègres qui sont racistes avec d'autres nègres. Mais non, ce n'est pas vrai.
Mais non, attends. Tu dis c'est vrai, et tout à l'heure, je te demande est-ce que tu as eu l'occasion de ça, tu me dis non. Or, si tu vis en Martinique et que tu es noir comme moi, et que tu as déjà souffert du racisme d'autres noirs, forcément, à un moment donné, tu vas te dire, mais pour tu as trouvé moins l'aide comme ça? Eh bien, c'est que moi-même, mon l'aide. Et on croit qu'on l'aide aussi, puisque on croit qu'on l'aide. Puisqu'on l'aide. Nous sommes d'accord? Tu vois, on n'ose même pas dire ça. Tu vois le problème? On n'ose même pas dire ça. Il y a des gens qui, dans leur cœur, ils pensent qu'ils sont laids. Et puis, ils dépensent beaucoup d'argent chez les esthéticiennes, chez tout ce que tu veux. Je ne t'ai pas dit de parler chez les esthéticiennes. Je t'explique comment certaines personnes fonctionnent. Il y a des gens qui disent, bon, moi, ça, c'est moi qui plie couillon. Ça, mon couillon. Il y a personne ici qui a déjà dit ça? Moi, ça, mon couillon. On est d'accord? Bon, attends. Regarde bien comment la personne fait. Il y a des gens qui disent, bon, moi, ça, mon sans couillon. Mais a-t-on allé dire, mon sans couillon? Ah, mon ravaché, on dit ça, tu vois? Il y a des gens comme ça qui sont complexés, qui pensent qu'ils sont inférieurs. Ils arrivent en quelque part. Par exemple, ils vont dans une réunion, ils vont s'asseoir au dernier banc. Parce que, comment, ils parlent les gens trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu complexés. Ils ont un complexe d'infériorité. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Parce qu'ils voient certaines personnes qui ont des tas de diplômes. Eux, ils n'ont pas de diplôme. Ce monsieur-là, il a bac plus 5, bac plus 7. Lui, l'école, il pas aller loin, il sortit coup moyen 2. Alors, il a pensé qu'il n'est pas intelligent. Oh, Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes intelligentes. Il n'y a personne qui soit plus intelligent que toi, mon frère, ma soeur. Personne. La personne a peut-être de l'expérience en plus que toi. Elle est peut-être à l'école plus loin que toi. Mais l'expérience que tu as, elle ne l'a pas. Donc, quand tu crois que tu es un couillon ou bien que tu n'es pas intelligent, c'est une insulte à Dieu. C'est une souillure de l'esprit parce que la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, tout le monde ici, sans exception, est intelligent. Tu vois, mon homme peut-être aller plus loin à l'école que vous, mais pas plus intelligent pas ça. Parce qu'il y a une bagaille il prend dans le livre que vous pas ni, mais il y a une bagaille que vous prend dans l'expérience de la vie et tout le monde pas ni. Il y a aussi une autre forme de souillure de l'esprit, tu vois, qui nous empêche de sanctifier notre esprit. C'est ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Il y a des gens comme ça qui se croient supérieurs à d'autres. Parce que mon a un gros loto ou pas ni un petit loto. Mon a un gros cahier ni piscine ou pas ni mon a un complexe de supériorité. Tu comprends? L'orgueil est une souillure de l'esprit. Si un chrétien est orgueilleux, c'est une souillure de l'esprit. Tu dois te dire, attends, je fais ça. Il faut que je nettoie ça. Tu vois? Voilà, je vais donner d'autres exemples comme ça pour aller vite. Ça, c'est pour les souillures de l'esprit qui peuvent nous empêcher d'avancer dans la sanctification. Mais il y a aussi, mon frère, ma soeur, nous avons vu que dans l'Épître aux Thessaloniciens, il y a l'esprit, il y a l'âme. Nous devons nous efforcer de ne pas souiller, salir notre âme. J'ai donné 2 ou 3 exemples. Je ne vais pas tous les citer, parce que le temps passe. Je vais donner un exemple. Le premier, c'est celui-là qui est le plus, qui arrive le plus souvent. Pour cela, nous allons prendre les passages bibliques pour voir ça ensemble. Parce que moi, quand je parle, je ne vais jamais parler de moi-même. Je veux toujours m'appuyer sur la parole. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Nous allons prendre l'épître aux Éphésiens. Prenez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça veut dire que quand je me mets en colère, je commets un péché. Il faut être conscient de ça. Hein? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Il y a plusieurs choses dans ça. Premièrement, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce n'est pas le fait d'être en colère qui est le péché. Le péché, c'est quand tu es dans la colère et que tu t'installes dans la colère, que tu restes dedans. Tu vois, si tu es en colère, ça peut arriver à n'importe qui. Tu comprends? Par exemple, tu sors maintenant. Il y a un vacabon qui a passé, un vacabon qui a gardé. Surtout si le vacabon a diable derrière, diable qui a manipulé, diable enragé parce qu'on sortit au culte. Ou sortit au culte et puis l'amour de Dieu, ou sortit, ou quand je chante, ou quand je chante là loin. Vacabon qui a passé, quand je chante l'autre choix. Soit vacabon qui a chanté là, ou c'est bien l'autre la même. Vrai ou faux? C'est charnel, tu comprends? Automatiquement, c'est bien dans la main. Vacabon sortit là, sortit un crachant là. Ou c'est bien dans la main, mais comme vous sentez chrétien, quoi, c'est bien la main.
Et tu es en colère. Surtout si tu es bien mais pas bali, hein, tu es en colère. Et c'est là que le péché commence. Si tu passes toute la journée dans la colère. Tu vois? Mais à partir du moment où tu chasses la colère, tu n'es pas dans le péché. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et c'est vrai surtout pour les couples. D'abord pour les couples. Parce que ça arrive dans la journée, pour une raison quelconque, ta femme ou ton homme t'a fait quelque chose et tu n'es pas contente. Tu n'es pas content, tu n'es pas contente. Mais tu vas te coucher. Et tu vas te coucher, mais on n'a pas réglé le problème. Parce que quelqu'un n'a pas fait le pas. Quelqu'un a dit, bon écoute, je t'ai dit ça, mais bon, je n'aurais pas dû te dire ça, je te demande pardon, excuse-moi. Ou bien je t'ai fait telle chose, je n'aurais pas dû faire ça, je te demande pardon, excuse-moi toi, et on va se coucher. Dos tourné par là, dos tourné par là. Parfois même pied pas en bas, pied pas en l'air. Ah, le diable, quand il voit ça, il se faute les mecs. Il dit, ah, mais c'est ça, mon TKV. Tu comprends? Et il cherche comment tendre un piège devant toi tout de suite. Alors ça, c'est une souillure de l'âme. Nous devons nous efforcer de chasser la colère, de combattre la colère. Parce que le diable utilise ça pour nous souiller, pour nous faire chuter. Ça, c'est une souillure de l'âme. Il y en a encore une autre, c'est l'offense, lorsque quelqu'un t'a offensé. Si nous ne pardonnons pas lorsqu'on nous a offensés, ça, c'est une souillure de l'âme. Et le Seigneur Jésus est très clair. Si nous ne... Non, je ne vais pas parler à la place du Seigneur Jésus. Nous allons le faire parler lui-même. Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu vois, c'est clair la parole de Dieu. Nous pouvons vivre un bon chrétien comme nous voulons. Mais si nous ne pardonnons pas, Jésus vient enlever son église, je vais rester là mon frère, toi aussi tu vas rester là ma soeur, si tu ne pardonnes pas. Même si tu pleures ce que la personne t'a fait, pardonne. Quitte une langue, mon Dieu que tu peux dire. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que quand Dieu te dit pardonne, ça veut dire qu'il a dû soutirer mon envie. Parce qu'il y a des gens qui ont fait méchant esprit, surtout si on savent qu'on est chrétien. Il y a un méchant esprit, quand il a des soi-disant dans l'évangile, tu vois? Alors ça veut dire, Seigneur, quand même, tu exagères, Seigneur, mais ne pardonne pas ce que la personne a fait là. Non, pardonne. Et puis laisse la personne entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va s'en occuper parce qu'il te dit que ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Il te dit, laisse-moi m'occuper de cette personne. Alors voici deux exemples pour vous montrer la souillure de l'âme. Nous devons nous efforcer de chasser tout ce qui peut souiller notre âme. Alors, voyez, je suis allé assez vite. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi, mon frère, ma soeur, de la sanctification du corps. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire de la sanctification du corps. Nous allons commencer tout d'abord par prendre Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Tu vois? Renoncer aux mensonges. Alors, la première chose dont nous allons parler quand on examine la sanctification du corps, c'est que notre corps est en contact avec le monde à travers nos 5 sens, tu vois, avec notre bouche, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos mains, tu comprends? Et c'est comme ça que notre corps arrive à pécher. Alors nous allons parler d'abord de la sanctification de la bouche. Sanctification de la bouche. Tu vois, la parole nous dit, renoncez aux mensonges. Parce que c'est avec la bouche que nous proférons des mensonges. Et nous allons prendre tout de suite un complément pour ceux qui n'ont pas bien comprendre. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu vois, la parole de Dieu est claire, ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire qu'avec ma bouche, je dois m'efforcer de ne pas laisser le mensonge entrer dans ma bouche. Et si je fais un mensonge, je dis, excuse-moi, bon, c'est pas vrai ce que tu dis là. C'est pas toujours facile.
mais c'est ce que nous devons faire, c'est ce que Jésus nous commande. Il y a des tas de cas où nous faisons des mensonges. Parfois, nous faisons des mensonges sans nous rendre compte. Et puis, nous croyons que ce n'est pas grave. Tu comprends? Des choses, bof, ce n'est pas grave. Je te donne un exemple. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans cette salle-là qui a fait ça. Je l'ai déjà fait, hein? Je suis passé par là. Donc, je sais de quoi je parle. Mais je pense que je ne suis peut-être pas le seul à avoir fait ça. Il y a peut-être une personne ici. Donc, nous sommes peut-être deux. Tu as des enfants. Les enfants commencent à avoir des dents. Les ans, au bout d'un certain temps, la dent tombe. Quand la dent tombe, on prend la dent, l'enveloppe d'un petit papier, puis on met deux hauts dans le petit papier, on met ça sous l'oreille. Le lendemain matin, on dit à l'enfant que qu'est-ce qui lui a donné l'argent? Ah bon? Souris à moun là. Menteur. Menteuse. Souris à moun là. Et j'ai fait ça avec mes enfants. Jusqu'au jour où je réalise que je commets un péché. C'est un mensonge. Et ce mensonge d'autant plus grave que l'enfant qui est intelligent, puisque l'enfant est le petit de l'homme, et que Dieu a donné à l'homme l'intelligence, l'enfant aussi a de l'intelligence, et l'enfant sait bien. Maman qui a menti, maman qui a menti, souris, moi ça a bien souri par rapport à là. C'est maman qui mettait là, mais papa. Tu vois, nous mentons à l'enfant. Et c'est comme ça que nous apprenons aux enfants à mentir. Et puis après on est étonné quand les enfants font des mensonges. Mais c'est nous-mêmes qui apprenons à mentir. Tu comprends? Voici un exemple. Même, on dit, bon, c'est pas bien méchant, tu comprends? C'est pas bien méchant, mais ça a des conséquences graves parce que nous apprenons aux enfants à mentir. Noël arrive. Tu achètes des cadeaux pour tes enfants, tu mets ça sur le pied du sapin. Et puis on dit à l'enfant, qui c'est qui t'a donné les cadeaux? C'est qui? Hein? Papa Noël n'a pas mon cadeau? Je mets la couillon, il passe, c'est maman qui achète cadeau. Papa Noël bat au cadeau. Et nous répétons ça. Nous faisons ça avec les enfants. Soi-disant Noël, c'est un moment où on célèbre la naissance de Jésus, mais on célèbre la naissance du mensonge aussi. Je suis passé par là, mon frère. J'ai commis ce péché-là. C'est pour ça que je viens devant toi témoigner. Alors, ça fait partie, toi, les mensonges que nous devons écarter de notre bouche. Mensonge. Ou bien notre cœur. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. J'ai déjà fait ça aussi. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais ça m'est arrivé. Je confesse devant les hommes et devant Dieu que ça m'est arrivé. Alors peut-être qu'il y a une personne, non c'est ça, pas beaucoup, une seule, à part moi, une seule personne qui a peut-être déjà fait ça. Par exemple, le téléphone sonne. Tu mets ça dans le savon, dans la farine. Tu dis à ton fils ou à ta fille, hein, ta petite Jocelyne, dis, moi pas là. Maman a dit qu'elle n'est pas là. Maman a dit de dire que je ne suis pas là. Tu comprends? Mais ici, il n'y a personne qui a déjà fait ça. Hein? C'est moi seulement. Tu vois, ce sont des mensonges. Devant le Seigneur, c'est un mensonge. Et nous attristons le Seigneur quand nous faisons ça. Et nous ne nous rendons pas compte. Nous ne réalisons pas que nous faisons des tas de petits mensonges comme ça, tu vois. Et à la fin de la journée, quand nous faisons la liste de tous les petits mensonges qu'on a fait, ton aura fut à plein. Fut à plein. Seigneur Jésus. Il y a aussi, toujours dans les mensonges, les souillures de la bouche, qui empêchent la sanctification du corps. Nous allons prendre notre exemple. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Prenons Nombre au chapitre 13. C'est Moïse qui a envoyé des gens, une douzaine de personnes, pour explorer le pays de Canaan où ils allaient entrer. Le peuple juif était dans le désert. Enfin, ils arrivent au pays que Dieu a réservé pour eux. Mais avant d'entrer, Moïse choisit 12 personnes et ils vont voir les personnes. Allez visiter le pays. Vous allez voir ça. Ça, c'est pas n'importe où. Hein. Dieu a dit qu'il nous donne un pays où coule le lait et le miel. Un pays vraiment où on serait heureux. Mais allez voir de vos yeux. Alors, il y a 12 personnes qui partent. 12, Nombre 13, verset 31. Alors, on va commencer par le 30 pour comprendre bien. Par le 30. Alors, il y a un homme qui s'appelle Caleb, parmi ceux qui sont allés. Caleb, il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb est allé, il fait partie des 12 qui sont allés. Et puis verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons exploré, nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus
sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, et de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tu vois, des géants. Et nous, à côté d'eux, nous sommes des sauterelles. Alors, dit, mais non, il ne faut pas nous aller là. Pas aller là. Nous allons écraser nous. C'est moi qu'on des géants. Puis nous disons, c'est petits sauterelles devant eux. Pas aller là, pièce. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Et bien, de la même façon que ces gens, quand ils sont allés, ils avaient tellement peur qu'ils ont exagéré. Tu comprends? Ils ont fait de l'exagération. Parfois, lorsque nous parlons, nous faisons de l'exagération. Nous faisons de la surenchère. Et lorsque nous faisons ça, ce sont des mensonges. Et nous ne réalisons pas toujours que nous faisons des mensonges. Je te donne plusieurs exemples. J'aime toujours donner des exemples pour qu'on comprenne bien. Tu as aujourd'hui des jeunes qui mettent des jeans. Les jeans ont des trous dedans. Il y a certains jeunes qui font ça. Mettre des jeans avec des trous. Bon. Eh bien, il y a des personnes, quand elles voient ça, elles disent, ah, quoi ces jeunes-là à présent? À présent, toutes jeunes ni jeans à tout. Hein? Toutes jeunes ni jeans à tout. C'est un mensonge. Il y a certains jeunes qui font ça, mais il y en a qui ne font pas ça. Donc, si je dis, ah, toutes ces jeunes à présent, c'est jeans à tout, c'est un mensonge. C'est une souillure de la bouche. De la même façon, il y a des jeunes qui sont en train de, quand ils sont sur la route, ils sont en train de cabrer leur moto. Ils cabrent les motos. Et puis, tu as des accidents parfois. Et il y a des gens qui disent, et à présent, ces jeunes-là, toutes ces jeunes-là, c'est ça, hein? Ils ont cabré moto, Mensonge. Ce n'est pas vrai. Il y a des jeunes qui font ça, mais tous les jeunes ne cabrent pas les motos. Et quand je dis ces jeunes à présent, donc c'est un mensonge. Je fais de l'exagération, je fais de la surenchère. Et c'est une souillure de la bouche. C'est une souillure du corps. Tu comprends? Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui viennent de Sainte-Lucie. Certains d'entre eux sont des trafiquants de drogue, ce sont des voleurs. Alors, quand on entend ça, on dit, ah, Saint-Lucien, volait, droguait. Ah oui, Saint-Lucien, volait, droguait. Et pourtant, on dit trafic de drogue, c'est Saint-Lucien, volait, droguait. Il y a des Saint-Luciens qui sont voleurs, qui sont drogueurs. Mais tous les Saint-Luciens ne sont pas voleurs, trafiquants de drogue. Je connais beaucoup de Saint-Luciens qui sont des travailleurs honnêtes. C'est comme certaines personnes qui disent, ah ouais, haïtien, il y a peut-être des haïtiens qui sont voleurs. Mais je connais beaucoup d'haïtiens qui sont des pères de famille honnêtes, sérieux et travailleurs. C'est comme les Martiniquais. Il y a des Martiniquais qui sont honnêtes, travailleurs, sérieux, et puis des Martiniquais qui volaient, et puis trafiquent en drogue aussi. Donc, si nous généralisons, nous disons que tout le monde est comme ça, eh bien, c'est un mensonge, c'est de la surenchère. Et c'est un péché de la bouche de dire des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de Saint-Luciens et beaucoup d'Haïtiens, de Dominicains, qui sont des gens honnêtes, travailleurs, sérieux, même s'ils ont des volets. Ou on a un pays qui n'a pas de niveau là-dedans. Peut-être la caille moi même niveau là. Et puis, je ne pas ça, ou bien je ne fais pas ça. Il y a un autre exemple encore que la Bible nous montre, toujours dans les souillures de la bouche. Tu vois, les souillures de la bouche qui nous empêchent d'avoir la sanctification du corps. Cette fois, mon frère, ma soeur, nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 1. C'est quelque chose que vous connaissez, hein? Mais on revient dessus juste pour nous rafraîchir la mémoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, en soulevant ce verset-là? C'est que parfois, nous disons, ou bien nous écoutons, et nous nous laissons influencer par des paroles, on appelle ça des paroles
minimisantes. Minimisante. Ça veut dire que c'est des paroles qui diminuent. Une chose qui est grave, tu dis, mais non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu vois, c'est comme ça que le diable a fait avec Ève. Il a dit, mais non, tu vas manger le fruit. Ça n'a pas rien. Même bon Dieu, ça veut sûr manger ça. Si on est ouvert, on peut connaître de certaines bagages. Ça n'a pas rien. Non, non. Bon Dieu dit ça. On croit qu'il est mort. Bon Dieu dit ça, mais on paraît mort. C'est Dieu qui est ouvert tout bonnement. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent parfois impressionner par des gens qui leur disent des choses comme ça. Ce ne sont pas trop graves. Mais non. Par exemple, tu as pris la décision. Tu as dit, bon, à partir d'à présent, moi, je fais bon Dieu plaisir. Je ne vais pas mettre un goutte d'alcool dans le bouche encore. Je ne vais pas interdire une cigarette entre le bouche encore. Non. On fait bon Dieu plaisir. Et puis tu vas chez des amis. Le diable sait que tu as dit ça. Le diable fait exprès. Il y a un mac whisky et tu vas mettre une table là-bas exprès. Un max cigarette et tout, mais il y a une table exprès. Et puis, on te dit, tu prends un petit coup. On dit, non. Mais, whisky de Marco mettez là-bas. Non, juste une petite goutte. Mais c'est rien. C'est rien. Alors, tu es dans un combat, hein? Tu es dans un combat. Et parfois, je te dis, le diable est tellement vicieux, tellement rusé, que, écoute ce que le diable dit. Quand le diable veut te faire boire de l'alcool, parce que tu vois, il te dit, parce que le diable connaît la Bible par cœur. Dans le livre, tu vois, à un moment donné, Paul a un fils spirituel, un compagnon de combat, qui s'appelle Timothée. Et Timothée, il avait un problème à l'estomac. Et Paul lui dit, mais prends un petit peu de vin pour ton estomac. Diable, regarde, mais regardez, l'apôtre Paul dit, Timothée, prends un bon vin, regardez. L'apôtre Paul, par exemple, dit, Timothée, vous te dites vin encore. Il lui a dit, prends un peu de vin ce jour-là, parce que tu as un problème d'estomac. Parce que dans le vin, il y a des propriétés. Tu vois, il ne t'a pas dit de boire un litre de vin. C'est comme si tu prends une petite goutte de javel que tu mets dans de l'eau pour purifier l'eau, pour la rendre potable. On ne t'a pas dit de mettre un litre de javel dans l'eau. Si tu mets un litre de javel dans l'eau, tu vas te tuer. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Alors mon frère, l'ennemi, c'est ça qu'il fait parfois. Il nous pousse à faire des choses, à nous influencer, des choses qui sont graves. Il dit, mais non, ce n'est pas bien méchant. Eh bien, nous nous laissons influencer et nous commettons un péché. Par exemple, tu arrives dans une rue, il y a des feux rouges, jaunes, verts, enfin bon, il y a des feux. Et puis tu es tout près, et puis le feu est rouge. Il n'y a personne qui regarde, tu passes au feu rouge. Non, je ne vais pas demander qu'est-ce qui a fait ça. Je dis, c'est moi seulement qui ai fait ça ici. Avec peur de feu rouge, et puis je suis passé. Tu comprends? Mais le Saint-Esprit te regarde. Le Saint-Esprit me voit. Le Saint-Esprit me demande d'obéir aux autorités. Les autorités ont mis en place le code de la route. Et même si le gendarme ne me voit pas à ce moment-là, il n'y a pas de policier municipal qui me voit mener de contravention, le Saint-Esprit me voit. Le Saint-Esprit voit que j'ai manqué d'intégrité. Le feu était rouge. Je suis passé quand même. Ça m'est déjà arrivé, mon frère, ma soeur. J'ai commis ce péché-là. Je demande pardon à Dieu. Tu comprends? Ou bien tu passes sans quelque part. Il y a quelqu'un qui a un arbre. Un pied prune d'Espagne, ou bien prune Chili. Puis il a chargé. Il y a des branches qui sortent. Tu passes. Le pied est tellement chargé. Eh bien, mon cher, quoi prendre d'autres prunes? Quoi prendre d'autres prunes? Mais pied prune, mon nom, c'est là. Si tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas chrétienne, tu étais quelqu'un du monde, il n'y a pas de problème. Les gens du monde font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne prend pas l'époux de la personne. Un enfant de Dieu, il s'approche, il dit, bonjour monsieur Maracuja, ou bien bonjour madame Fouillapin, est-ce que je vais prendre 2 petites prunes? Il dit, oui, je me prends une prune. Tu comprends? Tu vois la différence? L'honnêteté, l'intégrité, c'est ça que Dieu attend de nous. Je prends le pari avec toi. Tu as peut-être pensé à la personne, dit, pas pour moi. Mais il y a de fortes chances que quand tu dis à la personne bonjour, gentiment, et que tu demandes, tu es un enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, voilà, je vais demander à cette dame-là quelques prunes. Elle dit, mais oui, je peux, mais attends, là, il y a un sachet, prends un prune. Ou moins 2-3 prunes, il a dit, prends un sachet prune, puis il a chargé, tu vois? Ça, ce sont des mensonges, tu vois? C'est des paroles minimisantes, minorantes. Nous disons, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Bon,
Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes la sanctification du corps. Dans le corps, il y a un machin qu'on appelle la bouche et que nous devons faire très attention avec la bouche. Je vais monter dans l'escalier, je vais monter sur une marche maintenant. Attention, pour la sanctification de la bouche. Pour ça, nous allons prendre dans l'Ancien Testament le Deutéronome, le livre du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 18, au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Où ça je veux venir maintenant? Je veux venir, mon frère, ma soeur, au fait que dans les églises chrétiennes, je n'ai pas dit à la Shiba, je parle d'une manière générale, dans les églises chrétiennes dans le monde, il y a des gens auxquels Dieu a donné un don de prophétie et qui annoncent des choses que Dieu leur a révélées. Quand tu entends ça, quel doit être ton réflexe? Ton réflexe, c'est de lire ce verset-là. Tu dois connaître ça. Si tu ne le connais pas par cœur, mais tu le cherches, et quand tu entends ça, tu dis Amen, gloire à Dieu, et tu écoutes. Et tu vas vérifier si ce que la personne a annoncé se réalise. Si cela se réalise, ça c'est vraiment un prophète qui vient de Dieu. Mais si la personne t'annonce quelque chose, tu dis, ah oui, dans l'église, la soeur, c'est un prophète, annonce quelque chose. Et puis, quand on prend ça, on prend médaille Saint-Benoît, ou quoi, qu'on macaque, qu'on mouton, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous vérifions ce que nous entendons. Même si c'est un pasteur qui te dit ça. Alors tu vas dire, oui, mais qu'est-ce qu'il dit là, le frère dit ça? C'est un pasteur? Oui. Parce que parfois, ça arrive. Je ne parle pas du pasteur Jackie, qui est un homme honnête, intègre. Attention, c'est pas. Je parle d'une manière générale des églises dans le monde. Il y a parfois des pasteurs qui sont des hommes droits, mais qui parfois font des choses que Dieu n'approuve pas. Et quand ils font des choses que Dieu n'approuve pas, ils ouvrent une porte pour le diable. Et à ce moment-là, les esprits sataniques leur suggèrent des idées, des choses. Et ils croient que cette prophétie-là vient de Dieu, et ça ne vient pas de Dieu. Et pourtant, on dit, mais c'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Mais tu ne sais pas qu'à 1h du matin, il a ouvert une porte au diable. Et il vient te donner une prophétie. Et tu vas dire, mais comment c'est un pasteur qui a dit ça? Non! Quelle que soit la personne qui te donne une prophétie, tu vérifies la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Si un jour tu annonces une prophétie, ne me crois pas. Commence par consulter la parole de Dieu. Et puis vérifie si ce que tu dit ça se produit. Tu dis, ah, c'était vraiment une révélation qui venait de Dieu. Et c'est ça qui va t'empêcher de faire certaines erreurs. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont parfois dans certaines églises, et puis qui sont déçus, et puis qui portent, et puis qui vont dans d'autres églises. Parce qu'ils disent, mon marcouillonné. Et la personne te donne une prophétie, elle est persuadée que ça vient de Dieu, hein, parce qu'il y a des gens honnêtes aussi. Il y a des enfants de Dieu qui sont honnêtes, qui te donnent. La personne a l'habitude de te donner des prophéties. Et comme tu entends qu'elle a l'habitude de te donner des prophéties, et tu dis, mais oui, c'est un prophète, je la connais, c'est une prophétesse. Mais ce jour-là, tu ne sais pas que la semaine dernière, elle était allée en quelque part et qu'elle a manqué de discernement. Et comme elle a manqué de discernement, la personne a ouvert une porte et un esprit malin est entré et lui a suggéré quelque chose qu'elle vient te rapporter. Tu vois comment Dieu nous aime et Dieu veut nous éviter de commettre certaines erreurs. Notre bouche, la personne qui va annoncer quelque chose, une fausse prophétie qui vient. Bon, et puis aussi tu as des gens qui te donnent des prophéties, qui viennent des révélations qui viennent de Dieu. Mais il arrive aussi que parfois certaines personnes te donnent une prophétie, mais c'est leur chair qui a dit. Tu as dit, le Seigneur t'a dit, l'Éternel dit, côté l'Éternel doit, l'Éternel pas doit rien. C'est sa chair qui a parlé.
Et comment tu peux le savoir puisque toi, tu dis, ah, mais oui, mais moi, je ne connais pas la Bible, je n'ai pas la connaissance étendue comme mon pasteur, Non, mais c'est simple. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance étendue. Tu n'as qu'à prendre ta Bible. Deutéronome 18, lis, relis. C'est écrit là. Tout le monde peut comprendre ça. Même un enfant qui est en 6e peut comprendre ce qui est écrit là. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est clair? Et puis tu vois, quand ça va arriver, tu dis, ah, donc ça venait bien du Saint-Esprit. Je m'arrête là. Il est déjà moins le quart. Concernant la sanctification de la bouche, du corps, mais en parlant de la bouche. Alors maintenant, nous allons parler toujours de la sanctification du corps, mais dans une autre dimension. Prenons Galates 5 au chapitre 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas encore compris que Dieu n'aime pas ça quand nous passons notre temps à boire de l'alcool. Quand ils collent, il y a des gens qui disent, je sais, je n'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 2 petits verres. 2 petits verres. Mais ils m'ont pris 2 petits verres, ils ont coulé. Ils ont commencé à divaguer. Et pourtant, je n'ai pas pris grand-chose, tu vois. Un verre, j'ai pris un verre. Il y a des gens qui prennent 3 verres, ça ne leur fait rien. C'est à partir du 4e, ils vont commencer à bouler. Il y a des gens qui prennent un sel, ils vont bouler. Tu comprends? Est-ce que tu sais à partir de combien tu vas flancher? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. C'est comme lorsque le sommeil te prend. Tu vois, tu es fatigué. Quand tu roules le soir, il est 23h, 1h du matin. Tu es sur la route, tu conduis, mais tu es fatigué. Est-ce que tu sais à quelle heure précise le sommeil va t'emporter? Tu ne peux pas savoir. C'est là où tu boulot. Où ça va qu'il aille pour vous? L'alcool, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas savoir dans combien de temps tu vas commencer à dire des bêtises ou à faire des bêtises. Et regarde bien, lorsque quelqu'un a bu, la personne dit des bêtises qu'elle n'a pas l'habitude de dire. Et quand elle dit des bêtises qu'elle n'a pas l'habitude de dire, voici la preuve qu'un esprit mauvais a déjà pris le contrôle de la vie. Le contrôle de la vie, un esprit mauvais a déjà pris, puisque mon a dit bagaille, il dit pas habitué de dire. C'est bien ça veut dire. Demain matin, on va dire, où ça vous dit? Moi. Tu comprends? Un esprit mauvais a déjà pris le contrôle. Donc, par précaution, si nous voulons éviter que notre corps soit souillé, évitons de prendre de l'alcool. Évitons de prendre de l'alcool. Ou si nous ne pouvons pas faire différemment, et que nous prenons, mais vraiment très peu, mais évitons de consommer de l'alcool. C'est comme la cigarette. C'est exactement la même chose, la cigarette. La cigarette, c'est un esprit. La fumée de la cigarette, c'est un esprit. Les gens ne savent pas ça. Hein? La fumée de la cigarette, quand elle entre dans tes poumons, c'est un esprit. Les gens ne savent pas ça. Ce n'est pas par hasard. Ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ça. Il y a des quimboiseurs à la Martinique partout. Tous les quimboiseurs, quand ils font leur machin, ils brûlent des choses. Ils brûlent de l'encens, ils brûlent des tas de choses. Pourquoi ils brûlent? Si ce n'était pas pour la fumée, ils auraient été bien là dans le sachet. Ils auraient brûlé. Pourquoi ils auraient brûlé? C'est parce qu'il y a la fumée qui a monté. La fumée qui a monté. Tu sais, exactement comme Dieu. Dieu, lorsque les Juifs étaient dans le désert, et après, quand ils sont arrivés en Israël, Dieu leur a dit de faire des holocaustes, de faire des offrandes. Tu comprends? Ils prenaient la bête, ils faisaient couler le sang, et il y a des bêtes que l'on brûlait. Et l'odeur de la graisse qui monte, la fumée, est agréable aux narines de l'Éternel. Et bien de la même façon, les esprits mauvais, il y a des fumées qu'ils aiment aussi. Mais toi, tu ne sais pas. Et la fumée de la cigarette, ça c'est une odeur que les esprits mauvais aiment beaucoup. Parce que ils savent que l'eau qui a pris comme ça tous les jours qui a déraillé. Vous ne connaissez pas des gens qui ont un cancer des poumons? Regardez bien, demandez au médecin ou bien demandez à la personne elle-même comment elle a fait pour avoir un cancer des poumons. Et vous allez voir que c'est parce que c'était la cigarette 9 fois sur 10. Si la cigarette est un bon bagage, la fumée cigarette c'est un bon bagage, bon pas de du cancer. Si on a un cancer, c'est parce qu'il a déraillé. Et c'est la fumée cigarette qui a fait ça.
Donc tu vois, nous voulons préserver notre corps des souillures, nous voulons avoir la sanctification du corps, le tabac, l'alcool, mettez ça de côté. Et je vais plus loin. Je parle principalement, j'allais dire pour les jeunes, mais ce que je dis là, ce n'est pas pour les jeunes seulement. Parce que j'observe qu'il y a des tas de personnes qui ne sont pas jeunes, qui font ça maintenant de plus en plus. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un piège. Que les puissances des ténèbres les font tomber dans un piège. Nous allons prendre Lévitique 19, 28. Lévitique 19, 28. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Il y a des gens qui font ça. Quand ils ont perdu une personne qu'ils aimaient beaucoup, et bien ils faisaient des incisions dans leur chair. Ils faisaient parfois des tatouages dans leur chair. Et il y a des gens, ce n'est pas pour les morts, mais c'est pour eux-mêmes, parce que c'est la mode maintenant. Il y a des tas de magasins, de boutiques où on fait des tatouages. Il y a des gens qui font des tatouages sur leur corps. La parole de Dieu dit, Lévitique 19, 28, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est contre les tatouages que nous faisons dans notre peau. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une peau qui est parfaite. Elle n'a besoin de rien. Elle a tout ce qu'il faut. Il y a des pores pour respirer par les pores, tu transpires. La peau a tout ce qu'il lui faut. Tu vas t'écorcher sur le mur là ou bien sur un morceau de tôle. Et bien tu vas voir que 2 jours après, ta peau a déjà elle-même refermé. Tu comprends? Dieu a prévu ça. Ta peau va se refermer. Il y a une cicatrisation. La peau a tout ce qu'il lui faut. Dieu nous a donné une peau parfaite. Et nous trouvons que notre peau n'est pas assez belle. Nous allons faire des tatouages de notre peau. Nous faisons des tatouages. Et nous offensons l'Éternel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Alors attends, il y a peut-être une personne dans la salle qui dit, ouais, c'est vrai, mais j'ai un tatouage sur moi. J'ai même fait plusieurs. Ouais. Comment il y a là? Je te donne la solution, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui te donne la solution. C'est la parole de Dieu qui donne la solution. Si tu as des tatouages sur toi, c'est grave, parce que ça offense l'Éternel. Mais Dieu a toujours une solution, parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, ma soeur? Le jour où tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, quand tu vas descendre dans l'eau, la parole de Dieu dit que ton corps, le vieux corps qui avait les tatouages, eh bien, il va mourir au fond de l'eau. Le vieil homme, il est au fond de l'eau. Et puis quand tu sors, c'est un homme neuf, une femme neuve qui sort. La parole de Dieu dit, si un homme est en Christ, c'est une créature nouvelle. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sors de l'eau et que tu es recouvert du sang de Jésus, le manteau spirituel de Jésus est sur toi. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas le vieil homme d'avant qui avait des tatouages, la femme qui avait des tatouages, la vieille femme qui avait des tatouages avant. Dieu voit un homme neuf, il voit une femme neuve. Et lorsque Jésus va venir t'enlever, il va te donner un corps nouveau sur lequel il n'y aura pas de tatouage. Ce sera un corps spirituel, neuf, immortel. Donc Dieu a déjà réglé le problème. Tu comprends? Alors ne te tracasse pas si tu as des tatouages, à condition que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, le tatouage sur toi, c'est un témoignage contre toi. En permanence, le diable vient. Le diable dit, voilà, cet homme-là, cette femme-là, tu veux la sauver. Regarde, elle est dans la désobéissance. Nuit et jour, 24 heures sur 24. Regarde ce qu'il y a sur son corps. Ça, c'est pour lui, c'est pour le diable, c'est pour ses anges, c'est pas pour Dieu. Regarde la preuve que cette personne n'appartient pas à Dieu. Regarde son corps. Mais lorsque tu descends dans les eaux du baptême, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le diable peut venir, Jésus dit, il m'appartient. Elle m'appartient. Parce que cet homme-là qui est sorti de l'eau est un homme neuf. Cette femme est une femme neuve. Et je vais lui donner un corps immortel bientôt. Alors, dors, va-t'en. Et le diable part sa queue entre ses jambes. Il part la queue entre les jambes. Même si tu as des tatouages depuis ta tête jusqu'à tes orteils. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire que ne te tracasse pas si tu avais des tatouages, parce que la terre n'est pas ton pays.
Tu es un étranger. Tu es en voyage sur la terre. Nous sommes en voyage sur la terre. C'est un examen que nous passons sur la terre. Bientôt, nous allons quitter cette terre pour une autre terre. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas ça, je te le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu, la terre sur laquelle nous vivons, elle est destinée à être brûlée. Brûlée. Et puis Dieu, il va la remplacer par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Qui sont déjà là. Hein? Dieu l'y a préparé. C'est le moment qu'il attend le coup de trompette qui va sonner. Le moment venu. Bon. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous allons parler toujours dans la sanctification du corps, de notre organe qui est très important. Parce que celui-là, il nous fait souiller souvent. Notre corps est souvent souillé à cause de cet organe-là. C'est un organe qu'on appelle les yeux. Les yeux. Tu vois, je passe dans la rue. Forcément, c'est dans la rue. Je vois des gens devant moi. Tu vois la différence entre voir et regarder. Voir, ça veut dire que tu marches dans cette direction-là, forcément, tu vois tout ce qui est devant toi. Tu marches, tu vois tout ce qui est devant toi. Ah, c'est voir. Voir, c'est involontaire. Tu ne fais pas exprès. Mais si je marche comme ça, et puis je fais ça, là, c'est pas voir. Là, c'est regarder. Tu vois, c'est volontaire. Hein? Je passe, je suis passé. Hein? Oui. Je vois la sœur, je la regarde. Je la regarde. On appelle ça le deuxième regard. Le premier regard, je peux l'éviter parce que je vais devant moi. Je peux l'éviter. Mais si je fais et que je fais ça, là c'est le deuxième regard. C'est là que le péché commence. Le péché de convoitise, c'est là qu'il commence. Et quand je dis ça, je ne parle pas aux hommes. Je parle aux hommes et aux femmes parce que les deux font ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mon frère, ma soeur. Oh, se réveille. Je ne suis pas un saint. Ça m'est déjà arrivé de pécher, mon frère, ma soeur. Alors, je te rassure, ne crois pas que ça toi seulement ça arrivé. Ça m'est déjà arrivé de passer dans la rue. Ça m'est arrivé de passer dans la rue. Ah, et puis, tu vois, j'ai une femme qui est très belle. Elle est très belle. Il n'y a pas de péché dans ça. Si tu as une femme qui est très belle, mais elle est très belle. Dieu a créé une femme très belle. Ou bien un homme qui est très beau, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de reconnaître qu'une femme est très belle ou qu'un homme est très beau. C'est une réalité. Dieu a fait une œuvre d'art. Mais quand tu te retournes deuxième regard pour regarder, là commence ce que la parole de Dieu appelle la convoitise charnelle. Tu as des pensées bizarres qui traversent ta tête. Et puis tu es étonné le soir quand tu fais des rêves bizarres. Parce que tu as fait le deuxième regard. Alors ça, c'est un combat que nous devons faire, tous, les hommes et les femmes, un combat contre le deuxième regard. On se comprend? Et puis il y a un troisième regard. Le troisième regard. Et nos jeunes sont plus exposés que les autres. C'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, Fescochon, enfin il y a toutes sortes. Et quand je dis fesse cochon, c'est pas une plaisanterie vraiment. Parce que sur ces machins-là, il y a toutes sortes de fesses cochons aussi. Tu vois, la pornographie, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tu as des enfants qui sont dans un collège ou dans un lycée. Ils sont dans un coin. Tu as 4 5 enfants, ils sont là dans un coin. Ils ont un téléphone portable. Tu crois que c'est un théorème d'algèbre ou de géométrie qu'ils sont en train de regarder? Tu crois que c'est une loi de Pareto ou bien de Brandolini en chimie qu'ils sont en train de regarder? Qu'est-ce qu'ils regardent? Souvent, les enfants regardent de la pornographie. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux leur donnent de la pornographie. Des choses que toi-même tu ne connais pas. Ta petite fille qui a 13 ans connaît déjà. Elle peut même faire une leçon pour toi. Donc nous devons faire attention à la pornographie. Nous sommes des chrétiens. Nous regardons la télévision. Quand tu vois qu'il y a des scènes qui arrivent, tu dois zapper. Ne cherche pas d'excuses. Parce que si tu ne comprends pas ça, le fait que tu sois en train de regarder, tu dis oui, mais ça n'agit pas sur moi. Tu comprends, ça n'agit pas sur moi quand même. J'ai quand même un certain niveau spirituel, ça n'agit pas sur moi. Ce n'est pas vrai. Le fait que tu es en train de regarder, il se passe la chose suivante. Ces images-là entrent
dans ton inconscient, dans ton subconscient, dans ton appareil psychique, et tu vas voir que parfois tu vas faire des rêves. Tu dis, mais tu ne comprends pas pourquoi tu as fait ce rêve-là. Mais c'est parce que ton subconscient, il a emmagasiné les images, il a stocké les images. Vous n'avez jamais remarqué, vous savez, les rêves. Les rêves, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui viennent parce que le Saint-Esprit veut t'avertir de quelque chose. Le Saint-Esprit te donne des rêves pour t'avertir de quelque chose, pour te montrer certaines choses. Il y a des rêves que tu fais parce qu'il y a quelque chose que tu as vu, mais que tu as entendu, ou tu es passé, tu comprends? Il y a un jour, ou bien un an, ou bien 10 ans, tu vois, c'est dans la bibliothèque, c'est stocké là. Et puis ça revient. Le subconscient, l'inconscient utilise ces images-là, il fabrique un roman. Tu dis, mon j'ai fait un drôle de rêve. Hein. J'ai fait un drôle de rêve. Je n'ai pas vu ce monsieur-là depuis au moins 10 ans. Et puisque moi, je vois le monsieur qui passe et puis il vend des concombres au grand marché à Fort-de-Pont. Eh bien, parce que je n'ai pas vu le monsieur depuis 10 ans. Ah oui? Et puis hier, quand tu passais au point du marché, tu as vu quelqu'un qui nous ressemble. Ton esprit, tu vois, ton subconscient, je n'ai pas dit l'esprit de Dieu, je dis ton esprit parce que dans notre corps, il y a l'esprit de l'homme que Dieu lui donne à la naissance. Et puis, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu vois. Eh bien, l'esprit de l'homme, il prend toutes ces images-là, il fait un migrant, et puis il te sort ça dans ton rêve ce soir. Mais de la même façon, mon frère, ma soeur, si tu passes ton temps à regarder des films à la télévision, dans les films, il y a des scènes porno, quand tu restes regarder ça, ça va s'enregistrer dans ton appareil psychique, et puis ça va faire des dégâts. Tu regardes un film, par exemple, tu vois, on est en train de violer une femme, tu vois les films policiers américains, tu regardes ça, tu dis, ah, mais c'est un beau film, c'est intéressant. Bon, on est en train de violer une femme. Tu regardes ça, tu dis, eh bien, quand même, gars, ça va comme mon café. Eh bien. Mais tu es en train de regarder. Résultat, la semaine prochaine, pendant que tu dors, tu rêves que deux vagabonds te tiennent dans un marché, et puis ils veulent te violer, te tiennent pour te violer. Tu dis, ah, tu te réveilles un sursaut, ah, Seigneur. Mais c'est parce que tu regardes ça. Toi-même qui as nourri. Il ne faut pas regarder ce genre de choses. Je referme la parenthèse. C'est comme quand, tu sais, il y a longtemps que je ne vais pas au cinéma. Parce que j'ai remarqué au cinéma, c'est pareil. On regarde bien les films qu'on monte au cinéma. Ça, on appelle des beaux films. Dès que tu entends la publicité, la promotion pour un beau film, tu peux être sûr qu'il y a de la vagabondage dedans. Même quand on a essayé de le déguiser sous des belles histoires d'amour, des machins, il y a toujours de la vagabondage dedans qui sont de l'impudicité dans nos yeux. Nous nourrissons notre âme avec ces choses-là. Nous nourrissons notre âme. Et puis après, nous sommes étonnés que nous fassions des cauchemars après. C'est comme les plages. C'est comme les plages. Les plages sont un endroit dangereux maintenant. C'est dangereux, frère. C'est dangereux, frère. Les plages, frère, c'est dangereux même. Ah ouais, les plages de Sainte-Anne là, les plages de Marin là, les plages sont dangereuses, frère. Ma maman me racontait que quand elle était jeune, quand ils allaient se baigner à la mer, les femmes allaient se baigner à la mer, à la pointe du Vauclin, à la pointe du Marin. Ma soeur, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Ben, elle mettait des goles, tu vois, des robes comme ça pour s'habiller, pour aller à la mer. Assieds-toi. Maintenant, les gens mettent, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes mettent des vêtements pour aller à la mer. Il y a deux parties, on appelle ça bikini. Et parmi les deux parties, il y a une partie, la ficelle est tellement petite, tu cherches où est le vêtement. Tu cherches où est le vêtement tellement la ficelle est petite. Et quand tu es assis là dans ta voiture, mon frère, et quand tu regardes ça pendant une demi-heure, tu crois que ces images-là ne restent pas dans ton appareil psychique? Tu n'as rien dit à la personne. Hein? La personne ne t'a rien dit non plus. Mais tu vois les gens qui passent, qui repassent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un esprit qui est à l'œuvre. Tu ne sais même pas ça. Un esprit de séduction qui est à l'œuvre et qui te regarde et qui essaie de te tenir prisonnier, de te tenir captif. C'est vrai pour les femmes aussi. C'est vrai pour les femmes aussi. Il y a des femmes qui sont prisonnières et ne savent même pas ça. Je ne vais pas développer parce qu'il est à midi, mais les yeux, si nous ne faisons pas attention à ça, il faut être conscient de tout ça. Les images que les yeux nous apportent. Nous sommes dans un combat. Il faut savoir qu'on est dans un combat. 2 minutes pour parler cette fois la sanctification du corps toujours, mais autour d'un organe qu'on appelle les oreilles. Parce que les oreilles sont dedans aussi.
les oreilles sont dedans aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, on a la radio partout. Dans la voiture, dans tout, il y a la radio partout. Tu vas au supermarché, tu pousses ton chariot, il y a de la musique. Et il y a des paroles. Il y a des paroles qui touchent les gens. Je te donne un exemple. Il y a un artiste martiniquais qui était à Fort-de-France sur un stade il n'y a pas longtemps. Il y avait 20 000 personnes. Pourquoi il y avait 20 000 personnes? Pourquoi? Moi, pas connaître non, un artiste. Un artiste. Pourquoi il y avait 20 000 personnes? C'est parce que dans ses chansons, il dit des choses que ces gens aiment entendre. Donc tu vois comment les oreilles influencent. Et ces 20 000 personnes, il y avait beaucoup de jeunes dedans. Ce sont des jeunes qui se laissent influencer par des choses qu'ils entendent. Tu as vu le nom que l'artiste a choisi? Tu entends le nom? Son nom, c'est pas Mango Dican, hein? C'est pas Poids d'Angole. C'est pas Sapotille. C'est pas Prune de Citer. Il choisit un nom. Tu vois comment le malin est rusé? Il choisit un nom qui veut déjà tout dire. Donc tu vois à quel point les oreilles peuvent nous emmener à la souillure du corps. Et nous entendons tout ça. C'est pas seulement la musique. Par exemple, tu as des copains, tu as des camarades, tu as des collègues qui sont avec toi, soit au travail, soit à l'heure du repas, soit, et tu constates que tes collègues, ils ont des conversations. Dans les conversations, souvent, ils ont toutes sortes de vieilles blagues cochonnes qu'ils font. Avant, quand tu n'étais pas encore chrétien, tu étais à côté d'eux, tu entendais les blagues cochons. Des copains ou des copines, parce qu'il y a des filles qui font ça aussi, hein, méfiez-vous. Hein. Tu entendais les vieilles blagues cochonnes que les gens faisaient. Tu étais là, tu riais aussi. Maintenant, tu ne peux pas faire ça. Si tu ne peux pas faire différemment, normalement, tu dois sortir. Quand les gens sont là en train de raconter toutes sortes de vieilles blagues de conversation cochonne, tu sors. Mais parfois, ce n'est pas facile. Tu commences si tu es au travail avec des gens, ce sont tes collègues, tu ne peux pas sortir. Mais on sent la différence. Vous êtes 5, il y a 4 personnes qui rient, toi, tu ne ris pas. Et ils vont constater que tu ne ris jamais, maintenant, tu ne ris plus. Avant, tu riais, maintenant, tu ris. Il y en a un qui va dire, il n'y a pas qu'à rire, il n'y a pas là, et puis moi encore, il a dit nous. Il y a quelqu'un qui va dire, mon croyant entrer dans l'évangile. Et à partir de ce moment, on va commencer à te surveiller. Comment ça? On voit que tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Parce que tu es entré dans l'évangile. Parce que tu es devenu chrétien ou chrétienne. Et on commence à te surveiller. Et c'est là que tu commences à jouer un rôle important pour le Seigneur. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme les gens t'observent, ta vie, ton comportement deviennent un témoignage pour Jésus. Ce n'est pas lorsque tu as passé une grosse Bible, ouais, entrer dans l'évangile. Non, c'est ton comportement qui fait que la personne a dit, tu vois, mais je vois que effectivement, le camarade là, il changeait. Hein. Ah ouais, c'est pas le même nom là encore. Et ouais, fita, mademoiselle, avant, mademoiselle témoignait olé. C'est pas le même nom encore. Tu vois, ton témoignage amène la personne à changer. Ce qui fait que le jour où après avoir prié, je dis bien après avoir prié, tu vas dire, la personne te dit, oui, mais maintenant, dit, à présent, vous venez dans l'autre religion. Je dis, oui, je suis Jésus à présent. Au contraire, justement, dimanche, je vais au culte dans tel ou tel endroit, à la Chiba, Lorraine. Est-ce que tu veux venir? Il faut prier avant. Et ne sois pas étonné quand on dit, ah bon, ben, je vais venir écouter ça, je vais venir entendre ça. Et quand cette personne va arriver ici, son cœur est déjà disposé par le Saint-Esprit. Tu vois? Le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il fait. Il va t'utiliser à condition que toi, tu fasses le pas. Bon, il est 12h10, je m'arrête. Je m'arrête là, mon frère. Je m'arrête là. Alors, je te dis, la dernière fois, je t'ai dit que pour la sanctification de l'esprit, il y a un médicament dans la Bible que tu dois connaître par cœur. Si tu ne le connais pas par cœur, écris-le, lis-le tous les jours, depuis ton lever jusqu'au coucher. Il faut le lire pour que ça aille dans ta tête. Ça, c'est pour la sanctification de l'esprit. Frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que c'est dans les pensées que le combat commence. Le combat spirituel commence dans les pensées, tu comprends? Si nous voulons empêcher notre esprit d'être souillé, c'est là. Ce verset-là, il faut le connaître par cœur. Et si tu ne le connais pas par cœur, écris-le partout. Même post-it sur ton ordinateur, mais sur la Bible de ta partout, il faut écrire-le. Et jette un coup d'œil dessus.
Ça, c'est pour la sanctification de l'esprit. Maintenant, pour la sanctification de l'âme. Allez, verset pour la sanctification de l'âme. Nous allons prendre tout d'abord Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est le médicament pour empêcher les souillures de l'âme. Et puis le médicament contre les souillures du corps pour sanctifier notre corps. Il est simple. Romains 12, 1. Romains 12, 1, c'est le médicament pour la sanctification du corps. Ça, c'est des versets que vous devez connaître par cœur. Si vous ne les connaissez pas par cœur, mais écrivez-les partout et regardez-les au moins une fois par jour. Un jour, tu vas les connaître par cœur. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici le médicament. Si je veux sanctifier mon corps, j'offre mon corps comme un culte saint, raisonnable, comme un sacrifice vivant. Et si j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que je fais attention à ne pas souiller mes oreilles, à ne pas souiller ma bouche, à ne pas souiller, tu comprends? À ne pas souiller. Il y en a un que je n'ai même pas développé. Hein. On en parlera une autre fois. C'est les souillures du nez. J'ai parlé des oreilles, de la bouche, des yeux. Je vais parler du nez. Mais par le nez aussi. Oui, par le nez aussi, on peut souiller le corps. Ça vous paraît bizarre. On en parlera une autre fois. Bon, mon frère, ma soeur, que la grâce du Seigneur coule sur toi, sois richement béni et que le Seigneur t'utilise comme un instrument au service de sa gloire et de sa majesté.